Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Voici les titres de l'actualité. Face à la crise qui sévit dans le secteur de l'éducation depuis plusieurs mois déjà, Séraphin Mundunga vient de lancer une tournée d'échange avec les enseignants, les élèves et leurs parents, une démarche qui vise à ramener la sérénité dans le secteur après la rencontre sans issue du Premier ministre avec les syndicats. Et puis cette conférence de presse du commissaire du comité de communication Lukuno Jemseni, lui, Claude Mundiou Kumba, hier mercredi à Libreville, un face-à-face avec la presse nationale et internationale sur les contours du tournoi de la CEMAC qui se tiendra du 9 au 21 décembre prochain. À Kémine Jongoni, situé entre le quartier Bessieux, le Carrefour Léomba, le camp de police et Montagne Sainte devrait bénéficier en cette épuisante saison de pluie de la construction d'un pont qui éviterait aux populations d'affronter la boue et les ordures qui ont rendu cette zone inaccessible. L'effort est de Laure Olga Ngonjou, membre du bureau politique PDG et conseiller municipal du 3e arrondissement. Samperonba, Justin Bitegui. Quelques engins du génie militaire et des espoirs pour les populations de cette zone du quartier Akémine-Djogoni dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, la pluie, la boue et les ordures ne font absolument pas bon ménage. L'initiative consiste à dégager cette grande poubelle. Nous sommes venus toucher du doigt le travail que fait le génie militaire qui a été sollicité pour curer cette rivière. Également cette montagne d'ordures qui existe depuis plusieurs décennies suite à l'interpellation des populations. Il s'agit donc de l'engagement de travaux importants. Un pont va être construit dans les tout prochains jours. Il permettra aux populations de traverser en toute sécurité ce court tronçon qui conduit directement à l'état-major de la Marine nationale. Il y a un projet d'une voie qui partira d'ici pour sortir à l'état-major de la Marine. Donc, dans un premier temps, ce qui va être fait, c'est déjà dégager les ordures. Secondo, c'est faire une passerelle pour que les piétons puissent circuler à tout moment, afin que tout le monde trouve son compte dans le quartier. Mais le projet de la route se fera très prochainement. L'effort est de Laure Olga Ngonjou, notable du 3e arrondissement, membre du bureau politique du PDG et conseiller municipal de Libreville. Une action concrète au profit d'une population qui aspire légitimement à un mieux-être. Le ministre en charge de l'éducation, Séraphin Mundunga, a initié une tournée d'échange avec les enseignants, les élèves et leurs parents. Une démarche qui s'inscrit dans l'optique de ramener la sérénité dans le secteur et surtout de tenter de rassurer ses partenaires sociaux. Le point avec Martial Tsonga et Justin Bitegui. Ils ont répondu présents, les enseignants, élèves et leurs parents, au rendez-vous d'échange avec le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est le gymnase du lycée national Léomba qui a servi de cadre pour le dialogue entre les deux parties. Nous venons de terminer une réunion d'échange avec les enseignants, avec les bureaux d'association des parents d'élèves, avec les chefs de classe accompagnés de leurs parents pour venir de visu, constater sur place l'effectivité du paiement des vacations aux enseignants bassin pédagogique par bassin pédagogique. Et comme vous l'avez constaté, à la première étape, sur tous les enseignants, seuls 2 ont fait constater qu'ils n'avaient pas perçu leurs vacations. Aussi, le ministre a-t-il rassuré de la reprise effective des cours et de ce que les revendications des enseignants soient satisfaites. Le gouvernement s'est engagé à annoncer très prochainement la date de reprise des cours et cette date sera communiquée par le gouvernement au moment opportun. Les associations des parents d'élèves et les enseignants, le ministère y compris, s'activent massivement afin que l'année scolaire prenne toutes les autres couleurs, sauf la blanche. Et pendant ce temps, les travaux en atelier du séminaire de formation des inspecteurs et conseillers pédagogiques se poursuivent à l'université Omar Bongo. Cet atelier vise une meilleure conception des sujets des examens et concours au Gabon. Plusieurs thèmes seront abordés durant toute la semaine. Les détails dans ce reportage de Marlise Nguema et Rufy Tsoga. En ligne de mire, améliorer les résultats aux différents examens.
le besoin se fait sentir. Une révision de la grille de correction est le point central des échanges de ce jour. Fort de cette expérience de l'UMOA présentée par le professeur Rogirs, parce que c'est lui qui accompagne cette étude, on a pu constater qu'au Gabon, effectivement, on se retrouve avec les mêmes problématiques. Comme quoi, le système éducatif africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale, nous traversons les mêmes problématiques. Les participants reconnaissent qu'il y a bien une défaillance dans la transmission des cours aux élèves au Gabon, mais que le temps est venu aussi de se mettre dans les normes. Nous essayons d'améliorer les grilles de correction que nous utilisons au baccalauréat, au BPC, dans les différentes disciplines. On nous apprend un autre concept, c'est-à-dire qu'il faut donner aux élèves des épreuves, des sujets complexes, mais non difficiles. Il y a une différence là-dedans. Et donc, je pense également qu'en mathématiques, malheureusement, peut-être en dehors des séries scientifiques, une série comme la série B, dans la série B, nos élèves ne sont pas bons. Et il y a beaucoup de difficultés. Là également, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'apprentissage dans ce domaine. Une vision de l'excellence dans le système éducatif est une avancée prometteuse pour les examens de juin 2014, tout en espérant que les problèmes rencontrés cette année ne seront qu'un mauvais souvenir. La page santé à présent au cours du séminaire qui s'est tenu hier à Libreville sur les cancers féminins. La présidente du réseau gabonais des femmes députées, Denise Mekane, est revenue sur l'urgence de sensibiliser les épouses des parlementaires et toutes les couches sociales sur les risques évidents de cancer féminin dans la société. Marlise Nguema, Refitsoga. 500 cas dépistés chaque année contre 400 décès. Les chiffres sont évidemment alarmants. À l'initiative du réseau, la sensibilisation de plusieurs épouses de députés est l'objet d'un séminaire sur le dépistage précoce des cancers féminins. Le Gabon s'est fixé pour objectif de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si les femmes qui constituent plus de la moitié de la population préservent leur santé. Le présent atelier du RENAFED, organisé sur les thèmes des cancers gynécologiques ou féminins et la prise en charge de la ménopause, a donc pour ambition d'informer les femmes et de les sensibiliser sur les situations qui peuvent nuire à l'équilibre familial. Les cancers féminins tuent un grand nombre de femmes au Gabon chaque année. L'explication d'un jeune gynécologue obstétricien. Deuxième cancer dans le monde. Il est le premier cancer de la femme en Afrique orientale. C'est une maladie sexuellement transmissible par un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. On pourra en parler si vous voulez. Et son histoire naturelle est bien connue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'on arrive à la transformation maligne, de la production cellulaire jusqu'à la transformation maligne, il se passe environ 13 ans. Ce qui veut dire que c'est un processus lent, d'où l'importance justement du dépistage. Explications et démonstrations étaient au rendez-vous de cette rencontre. Une connaissance sur la maladie qui aura bénéficié à plus d'un. En sport, le commissaire du comité de communication du CNO, Jemseni, Claude Mounzeou Kumba, a dévisé avec la presse nationale et internationale afin d'édifier les médias sur les tenants et aboutissants du tournoi CEMAC qui se jouera du 9 au 21 décembre 2013, un tournoi placé sous le signe de la Renaissance, comme nous le rapporte ici Douglas Tonton. C'est plus qu'officiel, le Gabon abritera la 8e édition du tournoi de la CEMAC du 9 au 21 décembre prochain. Une compétition qui se déroulera de façon simultanée dans 2 provinces du pays avec un double objectif pour les populations de ces 2 localités. Pour cette 8e édition, les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est également président en exercice de la communauté sous-régionale, ont opté pour la délocalisation. Pourquoi la délocalisation? Parce que c'est également un formidable vecteur pour le développement des localités de l'arrière-pays. Le tirage au sort du mois de septembre dernier de cette compétition a fixé les différentes poules avec 2 têtes de liste, le Gabon et le Congo. Dans cette poule A, on trouvera aux côtés du Gabon le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans la poule B, Baza-Bitam, aux côtés du Congo, on trouvera le Tchad, la Centrafrique.
Ce tournoi placé sous le signe de la Renaissance est également une bonne occasion pour le Gabon et le Congo de parfaire leur préparation pour le CHAN prévu en janvier 2014 en Afrique du Sud. Ça va être un formidable banc d'essai pour permettre à ces deux équipes nationales, à savoir le Gabon et le Congo, de peaufiner leur automatisme afin de mieux défendre les couleurs de leurs pays respectifs lors de ce rendez-vous du football continental en Afrique du Sud. Rappelons que le Congo est le détenteur du dernier trophée de cette compétition, remporté en 2010. Annoncé parmi les grands animateurs du championnat national de football professionnel édition 2013-2014, le centre Mbéry Sportif est en pleine phase de préparation pour répondre présent. Le club qui ambitionne de remporter le titre mise sur un recrutement de joueurs confirmés. Les explications de Mamadou Nyang et Justin Bitegui. Annoncé parmi les grands animateurs du championnat national de football professionnel, édition 2013-2014, le centre Mbéry Sport est en pleine phase de préparation pour répondre présent. Pour l'instant, nous procédons d'abord à un test par rapport à quelques joueurs internationaux, il faut le dire. En milieu offensif, nous avons un Togolais et en attaque également aussi un Togolais. Étant donné que nous attendons toujours l'arrivée de notre joueur expatrié et le reste de l'effectif sur le statut de l'année passée. À en croire son président, tous les enseignements liés à la contre-performance de la saison dernière ont été passés au peigne fin. On a tiré des enseignements dès lors que nous avons décelé un peu, si vous voulez, les failles ou les causes de cette contre-performance. Et nous allons voir cette année si nous pourrons essayer d'opter pour une bonne trajectoire. Pour le centre Mbéry Sport, pas question de faire de la figuration. Le podium reste l'objectif numéro 1. Nous prenons part quand même à un championnat version professionnelle pour la deuxième année et il serait, à mon avis, inadmissible ou inacceptable pour nous de faire de la configuration. Nous allons essayer de discuter le titre avec d'autres équipes. 5e au classement général du championnat national de football édition 2012-2013, le centre Mbéry Sport affiche de nouvelles ambitions. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. À demain 20h.